Pigeon Fox. Pigeon Fox. Pigeon Fox.
okitegeera Sai non mi becco. Non so vola. Vai. Go. And okay. Enoch shortcut.
Can I go ahead? Yes, yes. Please, go ahead. Okay, good. You have a translator? Hello? Hello? We are waiting. We are hearing you. Okay, good. Excellence, Monsieur Yoweri Kaguta Museveni, président de la République d'Ouganda et président du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Monsieur l'envoyé spécial secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, Monsieur le représentant de l'Union africaine pour la région des Grands Lacs, Monsieur le secrétaire exécutif de la Conférence internationale de la région des Grands Lacs, distingués participants, Mesdames et Messieurs, je tiens tout d'abord à exprimer ma gratitude à son Excellence Yoweri Kaguta Museveni, président de la République de l'Ouganda et président du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, pour avoir convoqué et accueilli ce sommet ad hoc, ainsi que pour les efforts constants déployés en faveur du dialogue et de la paix dans la région. La République démocratique du Congo a, une fois encore, fait le choix de la paix. En entérinant le 4 décembre dernier les accords de Washington pour la paix et la prospérité, nous avons consenti à des compromis exigeants, convaincus que la stabilité durable de la région des Grands Lacs repose sur la sincérité des engagements, sur le respect du droit international et sur la primauté du dialogue sur la force. Or, moins de 48 heures après cette signature, la ville d'Uvira, dans la province du Sud Kivu, a été occupée par les forces de défense du Rwanda et leurs supplétifs du M23. Cette occupation constitue une violation flagrante du cessez-le-feu, des engagements librement souscrits, des principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies et de celle de l'Union africaine, ainsi que de la résolution 2773 du Conseil de sécurité. Face à l'emploi d'armes indiscriminées, notamment l'usage de drones kamikazes, les forces armées de la République démocratique du Congo ont procédé à un retrait tactique dans le seul but d'éviter des pertes civiles massives. Ce choix n'est ni un renoncement, ni un aveu de faiblesse. Il traduit notre attachement constant à la protection des populations, même dans les circonstances les plus éprouvantes. Les faits dont je parle ne relèvent ni de l'allégation,
ni de la spéculation. Le dernier rapport du groupe d'experts des Nations Unies confirme la présence de plus de 7000 soldats rwandais sur le territoire de la République démocratique du Congo. Nos propres services ont de leur côté documenté le franchissement de la frontière du Sud Kivu par plus de 3000 soldats rwandais supplémentaires quelques jours avant les événements d'Uvira. Ces éléments établissent sans ambiguïté le caractère planifié, massif et délibéré de cette agression. Les conséquences humanitaires sont graves. Déplacements forcés de population, destruction d'infrastructures civiles, entrave à l'accès aux soins et aux services sociaux de base. Plus préoccupant encore, les tirs ont franchi les frontières de la République démocratique du Congo et atteint le territoire d'un pays frère, le Burundi, créant un risque réel d'embrasement régional que nous ne pouvons collectivement ignorer. Excellences, Mesdames et Messieurs, ces actes hostiles sapent la crédibilité même des processus de paix en cours, qu'il s'agisse de Washington, de Doha ou du cadre de Lomé, issu de la convergence des processus de Rwanda et de Nairobi. Alors que tous reposent sur des principes clairs et partagés, à savoir le respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo, la cessation des hostilités, le rejet de tout soutien aux groupes armés et la mise en place des mécanismes crédibles de vérification ainsi que de protection des civils. Le prétendu retrait de l'AFC M23 d'Uvira ne correspond ni aux faits ni aux observations recueillies sur le terrain. Nos informations établissent que des éléments armés demeurent présents dans la ville et ses environs immédiats, que des positions stratégiques restent occupées et que la population continue d'être exposée à des exactions. Un retrait annoncé, mais ni effectif, ni vérifié, ni suivi du rétablissement de l'autorité des forces régulières ne saurait être comme un retrait réel, ne saurait être considéré comme un retrait réel. La crédibilité de tout processus de paix repose sur des actes vérifiables et non sur des déclarations de circonstances. À cet égard, je veux être parfaitement clair. Ce que nous attendons, ce n'est ni un redéploiement, ni un déplacement tactique, mais le retrait effectif, complet et sans équivoque des troupes rwandaises de l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo, conformément aux engagements pris et aux résolutions en vigueur. La République démocratique du Congo prend acte de l'adoption dans la nuit du 20 décembre du nouveau mandat de la MONUSCO. Ce mandat réaffirme la protection des civils comme priorité absolue, confirme une posture robuste et proactive, maintient la brigade d'intervention et la possibilité d'opérations ciblées contre les groupes armés. Il soutient sans ambiguïté la mise en œuvre de la résolution 2773 des accords de Washington et du cadre de Doha et réitère clairement l'exigence de retrait des forces rwandaises de notre territoire. Les dispositions spécifiques relatives au Sud Kivu, prévoyant une présence opérationnelle ciblée lorsque nécessaire
et la reconduction de la pause du désengagement constitue à cet égard un signal politique important que nous saluons. Dans ce contexte, la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, la CIRGL, est appelée à jouer pleinement son rôle dans la mise en place et l'opérationnalisation des mécanismes de surveillance du cessez-le-feu, en particulier le mécanisme conjoint de vérification élargie et le groupe de contact et de coordination de l'accord cadre. À ce titre, le mécanisme conjoint de vérification élargie et le centre conjoint de fusion de renseignement de la CIRGL doivent contribuer de manière déterminante à la vérification du retrait total et inconditionnel de l'AFC M23, ainsi que de l'ensemble des forces armées étrangères non invitées par la République démocratique du Congo. Ce rôle s'exerce dans le strict respect du principe de subsidiarité. L'action régionale vient en appui et en complément, sans se substituer à celle de la MONUSCO qui, sous l'autorité du Conseil de sécurité, demeure le cadre accepté de référence offrant les garanties requises d'impartialité, de neutralité et de crédibilité pour la surveillance du cessez-le-feu. Excellences, Mesdames et Messieurs, la République démocratique du Congo n'est pas venue solliciter de la compassion. Elle est venue rappeler aux chefs d'État et de gouvernement du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre, comme à ceux de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, l'ampleur de notre responsabilité collective. Les instruments qui nous lient sont sans équivoque. L'accord cadre d'Addis Abeba, comme le pacte de la CIRGL, consacre le respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et le règlement pacifique des différends. Lorsqu'ils sont bafoués, il revient à nos mécanismes africains de le dire avec clarté, de le dénoncer sans détour et d'en tirer toutes les conséquences politiques. Aucune architecture régionale ne peut préserver sa crédibilité ni si l'occupation du territoire d'un État membre est banalisée, relativisée ou tolérée. Nous attendons de ce sommet une condamnation nette et sans ambiguïté de ces violations, ainsi qu'un engagement ferme en faveur de l'application des textes qui nous régissent. La République démocratique du Congo demeure attachée à la voie diplomatique et au dialogue régional. Mais la paix ne saurait se construire au détriment de notre souveraineté, de notre intégrité territoriale, ni de la sécurité de nos populations. La stabilité de la République démocratique du Congo est indissociable de celle de l'Afrique australe et de la région des Grands Lacs. L'histoire jugera notre capacité collective à assumer nos responsabilités, non par des déclarations de principe, mais par des décisions claires, responsables et courageuses. Je vous remercie. This meeting comes at a critical moment and it reflects our collective responsibility to work towards sustainable peace and stability in our region. Rwanda believes that the Doha and Washington frameworks, which built on area efforts under the East African Community and the SADC, remain the most viable and credible pathways towards lasting peace, stability, and prosperity in the region, as these processes address both internal and regional dimensions of the conflict. I wish also to recall the important role played by the African Union in these processes. Rwanda remains fully committed to playing its part
and to upholding all her obligations, and calls upon all actors to faithfully implement the already signed agreements. In this regard, Rwanda calls for the resumption of the Doha process to negotiate and conclude the remaining protocols as soon as possible. Let me emphasize the need to put together all efforts towards implementation of existing mechanisms and avoid creating new ones which might provide opportunities for spoilers to divert attention from agreed priorities. Experience has shown that such fragmentation delays implementation and undermines progress. Excellencies, the challenges facing the DRC and our region must be addressed comprehensively with a clear focus on the root causes rather than through selective and partial approaches. All interconnected challenges must be tackled in a comprehensive and balanced manner. The continued externalization of the DRC's problems will not resolve the crisis. On the contrary, it perpetuates delays and postpones solutions due to repeated non-implementation of the decisions already taken. What is required here is political will and genuine commitment to implement what has already been agreed upon. A key concern to Rwanda that cannot be overlooked is the continued presence and activities of the genocidal armed group FDLR, which is supported by DRC forces. Rwanda reiterates the urgent need for the neutralization of this negative force as clearly stipulated in the CONOPS. The failure to address this issue undermines trust and continues to pose a serious threat to regional security. Excellencies, the current humanitarian crisis is a consequence of the non-implementation of agreed commitments, particularly the failure to respect the ceasefire. We wish to urge the operationalization of the ceasefire monitoring mechanism and to strengthen them, because we cannot allow one party to the conflict to be the one also overseeing and monitoring the ceasefire. Addressing humanitarian needs sustainably requires full compliance with existing agreements, and we urge the international community to adopt a fair and constructive position that holds all parties accountable to respect and implement signed agreements. In the previous statement, and actually in the draft communiqué of this summit, we are referring to invited and non-invited forces. But I think it is important also to consider the mission of those so-called invited forces, because invited forces could be dealing with a regional threat, such as the activities of terrorist armed groups, but invited forces could also be supporting genocidal armed groups, such as the FDLR. So a distinction between both is very important. In conclusion, Rwanda reiterates its firm position that there is no need to create new mechanisms. Let us remain focused on the existing frameworks of the Doha process and the Washington Accords. The root causes of the challenges in the DRC must be addressed comprehensively and decisively. And let me say it again, these root causes include the persistence of genocidal group FDLR on the territory of DRC, and this group is supported by government of DRC. Rwanda stands ready and fully committed to playing its part and calls upon all parties involved to honor and implement the agreement they have signed in the interest of lasting peace and stability in our region. I thank you for your kind attention.
you very much for having me. We were hosted to a regional oversight mechanism on peace and security and cooperative framework of the DRC and the region, hosted by His Excellency President Yoweri Museveni, together with the International Conference on the Greater Lakes region. In attendance, the two presidents co-chaired, President Yoweri Museveni and His Excellency Felix Tchisekedi. They all gave statements, and statements were given by all the 12 attending countries. And at the end of the discussion, we received a communique, but also resolved that the communique has to be improved under the chairmanship of the chair of the Rome Oversight Mechanism, together with the ministers of Rwanda, DRC, and all the other signatory countries, to improve on the breadth and content of the communique. So what is that? I've just said we are going to improve by looking at the breadth, broadening, because the issues that we focused on, the objective was to review the situation, hostilities, the escalation of hostilities in the Eastern DRC with a view of arriving at an amicable solution, call it a ceasefire, between the parties, but also follow through the steps with the philosophy of the Holy Trinity, starting with the internal, that's the region, then you start with the internal, region, and then international. So I have agreed that whereas we have the initiatives such as the Doha and the Washington peace process, the region must take center stage. And the region we're talking about EAC SADC. So I have accordingly called upon His Excellency President Ruto and His Excellency Mnangagwa, respectively as chairs of the two regional blocks, to take the mantle, complemented by the other initiatives, as I've said before, the Doha and the Washington initiatives. So East Africa, or Africa, believes in seeking for solutions from within Africa to African problems. And we have His Excellency President Museveni has guided that in the case of Burundi, we use the same approach, the approach of the philosophy of the Holy Trinity, starting with the internal, then going into the regional, and also now bringing on international actors. So with that in mind, we felt like since these are not being discussed at the technical officials meeting, it was therefore important for the ministers to go and try to broaden and include all these conjectures. One of the key Correct. You know, in a discussion, everybody is free to float their opinion. In the discussion, there are, opinions that the Doha and the Washington process should lead. But of course, as we discussed down the road, we concluded that the regional mechanism must take center stage, only complemented by the international initiatives. There's no blame game. There's only counter accusations. There's no blame game. One accuses the other also countered by choosing the other. But I think all versions were correct. It was correct for Rwanda to say FDLR is in the DRC. It was also correct to say that Rwanda forces are in DRC. So there was no blame game. We're here. We cannot bring about lasting peace in Eastern DRC without talking about M23. M23 are the lead actors in Eastern DRC. To conclude on the improvement, but also within 2 weeks to convene another meeting. It's quite surprising. First of all, by member states signatory member countries of regional oversight mechanisms on peace and security and cooperation framework, convening in itself to discuss the question of peace and security in Eastern DRC is such a package. How can you say you're going away with nothing? Secondly, I have told you that you have received and noted the communique. We are only going to improve on it. Your question should have been, what are the contents? Maybe I'm not at liberty to divulge that until when finally we have improved on it.
I think you didn't hear him. You must have just been told. He said the Washington and Doha process, peace pact, provide for withdrawal. And withdrawal is a process. It's not an event. So yes, in some areas he says they claim to have withdrawn, but they are still there. The question is, who has verified that? And that's why we are saying the regional force should now come in as a neutral force to go and do the verification. Because it's a question of DRC word against M23 or against Rwanda. So how do you qualify that? So, gentlemen, the ministers. Pedia facts.